Bonjour. Salut gars, salut, ça va? Salut et toi? Salut. Le mec il a pas eu le temps de faire son transfert, regarde. Il se fait autocoller. Donc là on a un capteur de particules, donc fines et grosses, donc entre 0,5 et 5 micromètres pour les fines et au-delà de 5 micromètres pour les grosses. Et donc c'est un capteur bas coût, donc on est sur des gammes de prix beaucoup plus abordables que les capteurs à 10 000 € de tarif. Après bon bien sûr tout est un compromis, mais la qualité est vraiment très bonne de mesure, d'après tous les expériences qu'on a fait pour l'instant. Et donc là on a un module qui peut être mis dans une cour, dans un endroit où habitent les gens. Et on vient brancher une clé USB dessus. On a les données qui vont se mettre sur la clé USB. Et puis quand on va récupérer les données, hop, on tire la clé USB, on les met sur le PC. On peut les tabler avec XL ou les mettre sur internet comme on veut. Et puis on remet une clé USB et il continuera à écrire des données. Et donc ça se branche sur secteur, on a un petit boîtier comme ça et puis voilà. Fait chez Citoyen Capteur. Made in Citoyen Capteur. Et attends, Citoyen capteur, c'est nous, des citoyens qui faisons de la science. Donc on peut un peu voir l'intérieur. Il y a des citoyens capteurs. Il y a des citoyennes capteuses. Des citoyennes capteuses. Ouais, il y a tous les genres représentés. Il y a des baby citoyennes. Il y a des mini Il y a capteurs. des mini, où ton logo? Il est où ton logo Montre citoyen ton t-shirt. capteur? Ton Ouais. t-shirt. Tu veux montrer comme il est beau vraiment Attends, non, non, non. Ouais. Donc voici l'intérieur un peu de... Allez, mets Filme le corps de la bête. T'as bien optimisé quand même. Ah oui, oui, c'est du temps quoi. Donc ici on a le capteur principal, c'est au centre, hein, donc c'est ce ventilateur qui est en train de faire circuler l'air. Ouais. On a bien hermétisé autour pour être sûr qu'il y ait une circulation bien garantie. On a une petite carte de transformation de tension pour pouvoir récupérer sur le Raspberry Pi les données du capteur et envoyer soit par Ethernet, soit sur la clé USB les données. D'accord. Le principe du capteur, comment il fonctionne? Donc c'est un capteur qui va aspirer de l'air par l'entrée ici, donc ça c'est le tube qu'on trouve ici, et qui va la faire circuler à travers un réfracteur de particules qui fonctionne par laser. Donc en fait c'est un laser qui envoie de la lumière sur les particules, et en fonction de ce qu'il voit en retour, il peut estimer la taille et la quantité de particules de différentes tailles. Et puis après l'air se réévacue par cette bouche du bas. Donc il fonctionne en continu, il fonctionne toutes les secondes, et puis il nous envoie une moyenne toutes les minutes de ce qui s'est passé depuis une minute. Donc avec ça on peut vraiment voir l'activité de la poussière et des particules dans l'espace dans lequel on opère. Et donc là pour l'instant beaucoup des tests ont été faits en intérieur en maison et on peut vraiment voir l'activité de la maison en fonction des gens qui cuisinent, qui se lèvent, qui bougent des objets. Donc il est très sensible. Et donc on espère qu'en l'amenant à l'extérieur dans le public on pourra vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous, quoi. Est-ce qu'il capte les mauvaises haleines du matin? J'ai jamais essayé, mais à 8 h il y a souvent un pic en particules, donc je pourrais pas dire qu'est-ce que c'est. C'est quand je leur mets dans le lit qu'il y a la côte. Ça, ouais. C'est pas un détecteur d'alerte, c'est pas un alcotest. Ouais, ouais. Et le Raspberry Pi, l'ordinateur, il sert à quoi? Donc le Raspberry Pi, c'est lui qui nous autorise à faire, à transformer les données d'une façon informatisée pour très bas coût. Donc on aurait pu passer sur un système style Arduino ou microcontrôleur, mais en fait il s'avère que un Arduino et un Raspberry Pi ont quasiment le même prix. Le Raspberry Pi, on est sur une gamme de 35 € envoyé et tout, et du coup là on peut passer directement de très bas niveau, donc de port série à basse tension, à de l'Ethernet, de la clé USB, du 3G, ce qu'on veut. Et pour vraiment des prix super abordables. Donc C'est quoi en fait un Raspberry Pi? C'est un ordinateur? Raspberry Pi, c'est un ordinateur qui existe depuis maintenant 6 mois, qui a été développé par des universités anglaises pour répondre à la demande de faire de la programmation dans les écoles anglaises d'une façon abordable. Donc l'idée c'est que c'est un ordinateur complet. Là, on peut le sortir. Donc c'est un ordinateur complet avec Ethernet, USB, une sortie son, sortie vidéo, deuxième sortie vidéo et puis une carte SD sur laquelle il opère. Ça c'est la tension. En gros on peut dire que c'est l'ordinateur le moins cher du monde. Ça doit être l'ordinateur le moins cher du monde, je pense. c'est moins bien. En rapport qualité-prix, je crois que c'est le mieux qui existe. Et d'ailleurs c'est toujours un peu dur d'en acheter, donc on a bien galéré pour en avoir. Et donc ce capteur de pollution peut jouir de ces capteurs qui restent toujours un peu rares. C'est un des premiers Raspberry Pi utilisés dans un projet en France. Oui. Surtout, t'as vu la connectique là? Donc on a vraiment toute la connectique qu'on veut. On pourrait même sortir directement sur un afficheur si on voulait afficher sur une télé en temps réel les données, quoi. Sur l'écran de la ville de Paris, quoi, genre en plein milieu, quoi. En Times HD, Square, par en exemple. HD. Et on peut pirater genre le Roland Garros tout diffusé sur la place et tout de suite mettre. Exactement. Et foutre un vidéo. On met un proche. masque, on fait. Dans le Johnny Mnemonic. Mais bon, c'est vrai que c'est avantageux parce que du coup, pas besoin de traitement, quoi. Tu branches ta boîte, tu pourrais brancher directement ton câble HDMI ou ton câble vidéo, quoi. Et puis tu envoies sur un vidéo proche, sur ce que tu veux.
Donc c'est l'avantage d'avoir vraiment un vrai ordi qui tourne Linux pour lequel on peut reprogrammer facilement. Bah, nous on va l'utiliser ce capteur pour aller le mettre, j'aimerais bien qu'on aille le mettre. À Charles de Gaulle. Non, à l'école Levaux, porte de Bagnolet. Porte de Bagnolet, ouais. Et aller voir aussi des gens Qui habite à Porte de Bagnolet. qui ont une fenêtre qui donne sur le périph. Et à savoir, fenêtre sur le périph', on va avoir des grosses variations juste par étage. Oui. C'est des particules, donc ça tombe, c'est exponentiel. Donc le plus tu montes, le plus propre ça va être, le plus t'auras de choses. D'accord. D'accord. C'est assez intéressant, ce sera assez Genre, bah tu oui, peux avoir d'avoir des des mesures, trappes faut pas être choqué d'avoir des mesures qui sont différentes entre le premier étage et Ouais. le deuxième étage, quoi, parce que Faut t'as pas des choquer. courants d'air qui passent, ça change. Ouais. Bah, c'est des On sera choqué du niveau de pollution, pas de la, de la différence entre chaque étage. Parce qu'il y a des gens, ça fait 10-20 ans qu'ils sont là, ils sont exposés tous les jours. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi de le placer à l'intérieur. De chez eux. De chez eux, pollution bien sûr. intérieure. En fait, à la base, c'est fait surtout pour faire de la pollution intérieure pour les gens, pour savoir s'ils ont beaucoup de poussière et tout. Mais Ce qu'on fera, c'est que quand on ira, parce qu'en fait on va être suivi par une caméra France 5, donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un de chez vous qui vienne. Ouais. C'est opération conjointe. Et c'est quand tout ça Ce sera après la conférence environnementale. Je reviens un peu aux particules fines. Est-ce qu'il est théoriquement possible de multiplier la masse de particules fines à l'instant T, multiplié par le nombre d'inspirations que toi tu as, avec le volume d'air que tu fais par jour, Pour genre faire une sorte d'estimation de qu'est-ce que tu as pour respiré. dire voilà aujourd'hui tu as respiré, et puis sur une année, parce que comme on est en microgrammes, est-ce qu'à un moment on a des grammes, puis après sur une vie est-ce qu'on a des kilos, Oui, des trucs qui Sûrement. montent. des choses comme ça, ce sera des Tonnes. images un peu... Hein Des tonnes. Des tonnes, vous avez bouffé De toute façon, 2 tonnes de suie. ça, ce serait vachement intéressant de faire En se calculant, parce on que peut pour le l'instant faire on le même calcule sans toujours faire, en temps réel, mais après devoir en cumuler. Mm. Et donc on pourrait. Là, il faudrait bosser sur l'interface, il Mais faudrait ça, on vraiment peut bosser sur même prendre des données l'interface. d'air par et je pense de que c'est présentation pas mal. des J'aime données. beaucoup cette idée. Mm. Puis, Et pas donc, besoin de comme ça, tu calculer avec prends en ça. un an. Si Il y a- vous êtes ou vous restez là Ouais. 5 ans, 10 ans, Voilà, etc. même Non, on mais si demande. t'as Mais appelé- ça, si c'est- t'as, Non, mais géré pendant on peut 50, même faire un truc déclaratif où la 50, personne, par exemple, elle dit bah moi je suis 5 heures chez moi, enfin je suis 12 heures chez moi par jour. Et là on lui fait plus du en moyenne, on lui Mais, fait plus de la fiction, on lui fait du réel. C'est-à-dire vous voulez si faire, tu restes 12 heures par jour chez toi, que tu restes là 20 ans, bah tu fais ça multiplié par Voilà. le nombre de particules. Et après on contacte les gens de santé environnementale et tu leur demandes ça donnerait Ouais. quoi ça. Et puis on arrive avec un petit cube noir, du poids et du volume, des trucs qu'on a inspirés pendant une année. Inspiré pendant... Mais voilà, vous avez bouffé ça. Et